ils nous connaissent pas. No, 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 no. Ils nous connaissent pas. No, 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 no. Aujourd'hui ils nous parlent d'identité nationale, d'Europe, etc. Pendant que la jeunesse ne sait plus où elle va. Il y a de plus en plus de monde dans cette conférence de presse, on est très très heureux. Comme il y a de plus en plus de monde au Marrakech du Rire et on est très très heureux. Comme il y a de plus en plus d'artistes, comme il y a de plus en plus de rire. Merci à vous tous. Je voulais juste vous dire d'abord merci. Merci au nom de la famille de Bouze, à tous les gens qui participent de près ou de loin et qui rient à cet événement. Et je voulais remercier aussi d'abord l'hôtel Saadi qui nous permet d'être logés dans des conditions absolument extraordinaires. Je regarde où? Tu regardes, enfin vous regardez où vous voulez. Bon, les deux. soyez. Ouais. Non mais vous, parce que vous êtes deux. Ah pardon. Mais lui il s'en fout. Il s'en fout. Ouais. C'est ta première fois ici? Ouais, c'est la première fois pour le festival. J'avais déjà dû y participer, j'aurais dû y participer normalement l'année dernière, mais j'avais pas pu malheureusement, parce que j'étais en tournage d'un film, et j'avais promis à l'attaché de presse Émilie Cardis que je viendrais, et puis j'ai rencontré Jamel à une émission de télé, et ça se fait en 10 secondes en fait. Il me dit tu veux venir au Marrakech du Rire? Je dis ouais, il me dit bon, ok vas-y viens. Et donc voilà. Je suis venu pour le Marrakech du Rire, je suis arrivé lundi, je suis arrivé un petit peu en avance, j'ai joué mon spectacle mercredi au Théâtre Royal, c'était mortel. Le lendemain, jeudi, j'ai joué avec la troupe du Jamel Comedy Club. Vendredi, j'ai rejoué mon spectacle encore au Théâtre Royal. Et ce soir, samedi, il y a le gala qui sera diffusé sur M6. Et dimanche, il y a le match de charité contre les footballeurs, les comiques contre les footballeurs. Et tu joues toi? Et je joue avec les footballeurs. Ah. Moi, n'importe quel poste. Tu sais quoi? Tous les mecs de quartier te le diront. Mais moi, n'importe quel poste, frère. On veut juste le 10. On veut juste le 10. Moi, j'avais un pote à moi, je te jure. Hein, il voulait juste le 10 et remplaçant. Il me dit, mettez-moi remplaçant. Donnez-moi juste le 10. T'as le 10, tes épaules. Tu veux Maradona, Zidane? Je veux le 10. Même tu me mets dans la tribune, frère. J'ai le maillot, j'ai le 10. Tout ce que tu veux. On est venu pour soutenir notre héros Jamel pour tout ce qu'il fait. Et pour le match de dimanche. Je pourrais pas jouer, mais on est là quand même. Ouais, tu peux pas jouer? C'est interdit par rapport à tes contrats? Non, j'ai un petit problème aux adultes, mais ouais. Ça va mieux, mais je préfère pas prendre le risque. Ouais, d'accord. Putain, genre, et tu sais quoi, je me suis pas baigné, frère, depuis que je suis arrivé. Sérieux? Je suis même pas dans ta transpiration. Ah, là, si, dans ma transpiration. Tu connais Bouscapé ou pas? Non. Tu connais pas? Bon, c'est un média urbain, rap, sport, cinéma, enfin urbain quoi, donc on traite de l'actualité de la musique, du cinéma et du sport. Super. Voilà. Donc est-ce que tu pourrais te présenter pour les internautes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, je m'appelle Jeff Panacloc, je suis ventriloque et voici Jean-Marc. Moi j'en ai rien à foutre de ton truc. Et donc tes premières impressions, comment tu... Bah c'est super quoi. Bah, moi je connais en plus Marrakech, j'y ai vécu 6 mois parce que j'étais animateur ici en 2005. Donc j'aime beaucoup revenir à chaque fois à Marrakech, je connais un petit peu, et puis je vois que la ville elle évolue vachement. Et surtout ce qui est agréable dans ce festival, c'est de voir la joie de vivre de Jamel quoi. Tu vois que ça lui tient vachement à cœur et qu'il est super content de voir toute cette effervescence naître et de voir ce projet grandir. Et ouais, franchement, il est galvanisant. Et hier soir, on a fait le premier gala, parce qu'on joue 2 soirs. Et il était tellement content que putain, ça te met un coup de boost, quoi. Et pourtant, je le connais pas du tout, tu vois. Et c'est vraiment touchant et ça fait du bien de voir qu'un mec aussi coté et aussi important dans l'humour soit aussi heureux, quoi. Tu te dis, c'est bien, tu peux être au top et pas être blasé. Ah, ça représente quoi pour toi le Marrakech du Rire? C'est la première fois que tu le fais ou pas? Non, c'est la 5e fois, moi. 5e fois? Ah bon? J'ai fait édition 0, édition 1, 2, 3, 4. J'étais à Nîmes, moi de Nîmes, je suis parti à Auxerre. Ah, t'as fait Nîmes Auxerre? Mon premier centre de formation, c'était à Nîmes. Eh, il est de mon Tcheka. Il est de mon Tcheka. De ta ville que tu es dans le spectacle là? J'étais là hier, man. Il connaît des amis d'enfance. C'est ouf. C'est ouf. Hier, j'ai regardé, j'ai dit, il me dit, je suis de l'Odan. Donc t'es là pour le Marrakech du Rire? Oui. D'accord. Et donc est-ce que tu as un spectacle de prévu? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors exactement? hier j'étais voir Malik. Ouais. J'ai adoré. Je t'ai vu, t'étais à côté de moi, je t'ai vu, t'as beaucoup ri. Ah oui, j'ai adoré. J'ai vu, tu rigoles. Ouais. Je trouvais ça un peu long. Peut-être parce qu'il faisait trop chaud. Ouais.
mais je l'avais vu 2-3 fois à la télévision, je pense. J'avais entendu parler de lui, et là c'est la première fois que je le voyais sur scène. Et je trouve qu'il a une vraie vista comique. Et donc naturellement, je le trouve drôle, il a une énergie de dingue. Donc voilà, j'ai déjà pris beaucoup de plaisir hier en allant le voir. J'aurais bien aimé voir Baptiste Caplin aussi, que j'aime beaucoup. Ah, il est fort, là. Et peut-être que je le vois ce soir dans le gala, non, je sais pas. C'est vraiment un pays qui respire l'humour, quoi. Et puis même tous les trucs, tous les à côté où il y a un peu de bordel, tu pardonnes parce que c'est fait avec le cœur, quoi. Tu sais que les Marrakechis ils sont un peu comme ça, ils sont genre t'inquiète pas, machin. C'est génial, tu peux être à Casablanca à 17h, faut que tu joues à 18h à Marrakech, t'inquiète pas, ça va. Ils te filent du thé à la menthe et puis t'es reparti, tu vois. C'est ta première fois au Marrakech Juré? C'est la deuxième fois, on était déjà là l'année dernière. D'accord. Comme ça avait plutôt bien marché et qu'on s'entend plutôt bien avec le patron, voilà, il nous a invités encore cette année. C'est cool! Et ça représente, c'est un gros événement, tu vois, ça commence à prendre, ça prend de la place, ça fait du bruit. Il y a pas mal d'artistes marocains, tous les soirs en fait il y a des événements, il y a des scènes ouvertes pour les artistes locaux. Après tu as le gala, tu as les spectacles individuels, tu vois, il y a Baptiste qui a joué son spectacle, moi je joue mon spectacle. Dans les éditions précédentes tu as eu le spectacle de Florence Foresti, donc c'est vraiment c'est une bonne ambiance pendant une semaine, tu bois du thé, tu manges des macroutes, tu fais la fiesta, voilà, ça fait du bien à tout le monde. Là je suis à Vegas. Yeah. Regarde, on n'est pas à Vegas là? Avec Malik, on a acheté cet endroit dans les années 60. Capital, rien qui passe des reportages comme ça. Il y a toujours un arabe qui a acheté un complexe et il parle. Tu comprends qu'un mot? Ou la PC. C'est quoi cette histoire avec l'arbitre japonais? J'ai pas vu le match. Ah ouais, l'arbitre japonais. L'arbitre japonais, là, s'est fait un penalty pour le Brésil inexistant. Ils sont tous allés voir, il a dit mais ils sont chez eux, je suis obligé, ils sont chez eux, jouez. Si un jour il y a une Coupe du Monde en Algérie. Oh là là! Tu vas voir les droits qu'il va y avoir. Mais je crois qu'ils vont jamais leur donner parce que une victoire déjà, on dirait qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en Algérie, c'est quoi? Ils sont capables d'inventer des nouvelles règles. Moi il n'y a pas de touche, il y a penalty, mais le ballon vient de sortir en touche. Penalty! In America, everybody saying, I'm happy. I'm happy to be Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le festival s'ouvre davantage à Marrakech? Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression qu'il y a un côté un peu, je vais un peu caricaturé, mais un peu hors sol de ce festival? Revenez. Ça va répondre à ta question par quelqu'un d'autre. Prochaine question. Première question, première agression. Non, c'est une question intelligente. Non mais. Monsieur, excusez-moi, une question intelligente. Non mais est-ce qu'il y a des projets, des choses à faire pour que le festival soit de plus en plus ancré dans Marrakech et fasse participer tous les habitants de Marrakech et Maroc? Oui, très bien. Lisez le programme, monsieur, pour commencer, pour poser une question débile. Les chevaliers de l'espace. Younes, c'est bon, venez approcher. Approchez, pour vous voir un peu. Ils auraient parti de la route. Salam alaikum, bonsoir à tous, messieurs, dames. J'ai un short baby. Bonsoir à tous. Regardez le short, là. Il a un short clochard. Et j'ai reçu. Ouais. Désolé pour le short. Moussamaha à tous les Marocains. Vraiment désolé. C'est Skyland, tu connais, Je participe de pro de loin à ce spectacle. Jamel, Karim, Mohamed, Sami, Youssef, Abdellatif Nourdine, Choukri Bilal. J'ai l'impression d'être à Fresnes quand je parle à la fin de mon spectacle. Je suis allé à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, à la fin ils sont là. Je remercie Nathanaël, Xavier, Maxence qui était au four et au moulin. Des rires de l'Empire byzantin. Hier, il y a un mec qui m'a attendu à la sortie de mon spectacle. Tu sais, il était à la sortie du spectacle, il m'a attendu, il m'a dit putain, j'ai adoré ton spectacle. Je lui ai dit ah ouais? Il m'a dit ouais, parce que j'aime beaucoup l'humour, ça me fait rire, je trouve ça marrant. T'as le dictionnaire des synonymes sur toi ou... Every
Je pense être Bousca titulaire aujourd'hui. Yves, ça va Bousca bien? Ça va. T'es dans mon équipe? Je sais pas. Je suis au Sénat? Carasso, ouais. Ah, on est ensemble. Toujours des dates. Numéro 8, numéro 8. Numéro 8, tireur de coup franc, travailleur de l'ombre. Voilà, les lunettes, les lucas. T'as pas le numéro 10 comme tu me disais hier? C'est quoi? Tous les mecs de quartier te le diront. Mets-moi n'importe quel poste, frère. On veut juste le 10. Ah, frère, regarde, tu peux pas tester. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Je veux que je me fasse virer, que je retourne à Paris plus vite que prévu? Sécurité. Sécurité, c'est quelque chose. Sécurité. On reste des super footballeurs. Ils sont doux. Je te jure. Là, ils ont subi. Voilà. Non. Attends, je les cache. Je suis pas méfier. C'est Shrek. On dirait Shrek, c'est du marché du bled jusqu'ici à pied. Je suis venu en pirogue, moi. Donc Adil, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Tu veux me dire pourquoi t'es là exactement? Je suis là pour la charity game. Ouais. Voilà, donc si je peux aider, rendre service et donner du plaisir, pourquoi pas. Et tu comptes jouer là? T'as le droit de jouer? Ou comment ça va se passer parce que je sais que les footballeurs en général, ils ont pas trop le droit. On n'a pas trop le droit, mais bon, c'est pour la bonne cause et puis ça va, j'ai une assurance. T'es marre, chaude. Tu sais pas ça fait quelque chose? Je l'ai marqué la dernière fois. Tu connais, tu te rappelles le lob, hein? T'as foutu de ma gueule. On est dans le train, ils me disent mais c'est pas jouer, j'arrive pour les ballons, hop, Claude Lucas. Claude il a fait Nasser direct. Donc ça, si je comprends bien, c'est les footballeurs contre les humoristes? Non, pas du tout, c'est mélangé. T'as les humoristes avec les footballeurs mélangés dans une équipe, et de l'autre côté, t'as les humoristes avec les footballeurs mélangés, et deux équipes un petit peu, je pense, équilibrées. D'accord, ok, ça va, je te remercie. Allez, merci. Ouais, salut. Alors, tu peux me dire un peu ce que tu es venu faire, m'expliquer qu'est-ce que tu es... Après le match, l'atelier short. Pas de problème. Hein? Je vais tout donner. À quelqu'un? Je sais pas, je viens d'arriver, j'ai rien prévu. Ça va. Tu es venu qui sort. Ça y est? Ça va. Merci bien. Merci bien. Plaisir. Moi, tu vas faire un heureux. Je suis venu faire un don. Pas des dons. Et puis aussi le don du temps, surtout pour une bonne cause. Et puis ça a été aussi un bon moment aussi que j'ai passé pour ce Marrakech du Rire. Donc c'était un petit peu aussi ma contribution. J'étais contacté par Amine. Voilà, je suis là et ça me fait vraiment très plaisir et j'espère que ça va être un super match pour tous ces gens qui sont venus voir surtout de la joie et que ça va apporter beaucoup de choses souvent aux gens qui en ont besoin. Et c'est rare aussi qu'on ait l'occasion aussi de se retrouver entre nous, c'est pour ça que je disais vraiment c'était un plaisir. Et voilà, c'est comme un genre de mini pseudo-sélection entre amis, gens qui n'ont pas souvent l'occasion de se voir. Et quelque part c'est l'image de tout ça, quoi.
il y a quelque chose de fédérateur et voilà, beaucoup de joie et beaucoup de communication et de communion. Et j'aimerais que ça se ressente sur le terrain tout à l'heure et qu'on communique ça à tout le monde et que ça attire encore plus de gens l'année prochaine. D'accord. Et je vois dans ton équipe, il y a Malik Bentala. Il a un peu envoyé des pics aux footballeurs hier, ça vous n'êtes pas rancunier? Ouais, on va régler ça. On va lui faire quelques petites surprises. Parce que lui, il a mis surprise apparemment, donc on va le surprendre. Parce que il y a plusieurs, dans votre équipe, il y a plusieurs joueurs de différentes équipes. C'est une sorte de sélection en fait. C'est la sélection qui est à Marrakech. Plusieurs joueurs, plusieurs artistes. Et voilà, on a mélangé un peu les équipes pour donner plus de spectacles, pour s'amuser. Voilà, on a prendre du plaisir. Et j'ai vu que tu étais la même équipe que Malik Bentala. Hier, vous avez un peu taclé, ça vous n'êtes pas rancunier? C'est ça, ma première déception, c'est de ne pas jouer contre lui. Je l'ai dit tout à l'heure dans le bus, dommage que je ne joue pas l'un contre l'autre. Il joue avec moi, tant mieux pour lui, parce que sinon j'aurais mis un bon tacle. Ça marche, merci. Raïm, ça va? Ça va, impeccable. Impeccable. Je vois t'as le sourire. Toujours. Tu veux nous dire ce que tu es venu faire ici? Nous expliquer? On a eu la chance d'être invité au festival de Marrakech, Festival du Rire, et puis on clôture par un match de football, un match caritatif. Donc c'est assez sympa déjà pour nous et de procurer un peu d'émotion au monde qui vont être présents et essayer de leur faire gagner un peu d'argent pour pouvoir aider les associations. C'est la première fois que tu viens au Marrakech? C'est la première à Marrakech. D'accord. J'ai vu que tu étais dans la même équipe que Malik Bentala. Ouais. Il y a aussi des footballeurs. Hier, il a un peu égratigné les footballeurs, mais toi, tu n'as pas égratigné, c'est parce que tu fais de la boxe. Il sait que ça va vite. Il sait que ça va. Faut faire attention, ça conne. Donc ça va, ok, bah, je te remercie. C'est cool. On sait qu'il est frustré parce qu'il aurait toujours rêvé d'être footballeur, mais déjà il n'avait pas les qualités requises pour et surtout le mental dans sa tête, Malik il est un peu faible, on le sait. Donc on m'a dit que tu nous as taclé et je te tacle aujourd'hui, donc voilà. Ah ouais, il y a 2-3 footballeurs qui t'ont taclé. Hein. Ouais. Ah ouais. Il m'a dit ouais, il vous a attaqué un peu les footballeurs. Moi j'ai pas voulu parler du shit qui roulait hier dans les vestiaires. Vous buvez bien. Ouais, d'accord. J'ai dit ouais, je connais pas ce mec. Ça dit quoi? J'ai dit ouais, il me tacle parce qu'il aurait voulu être footballeur mais il avait pas les qualités. Ah ouais, d'accord. Ah mais bon, c'est vrai aussi. Mais attends, mais quel jour on est? Y'a pas la Coupe du Monde au Brésil? Y'a pas l'Algérie? Mardi, je prends un avion. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre. Attends, il va rater son œuvre, faut qu'il aille au Brésil. J'ai une seule question pour toi, c'est pour Bouscapé. Une seule. Est-ce que tu comptes faire disparaître le ballon aujourd'hui? Je vais faire disparaître la balle, ils vont rien voir, je vais la mettre au fond du but. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Merci, merci. Tu rigoles pas. Merci. On va faire une photo avec les joueurs. On va faire un match de charité.
plaisir, c'est un bonheur. Merci cousin d'être là. Merci beaucoup. J'espère que tu as été bien installé, bien reçu. Sérieux, on va pas jouer longtemps, on va pas vous faire galérer longtemps. On est d'accord? Ça va ou pas? Excusez-moi. La prochaine fois, même une nanette. Même de la neige la prochaine fois, parce que là il fait chaud. Merci d'être là. Excusez-nous pour hier, on a mis le paquet. C'était bon, moi j'en voulais encore. Hein. Sérieux? Ah ouais. Arrêtez les gars, arrêtez, lâchez-les putain. Mais c'était comme des ouf. C'est Malik. Il laisse tomber. Dès qu'il vous voit, il les retrans. C'est pour ça. C'est toi le capitaine. Non, c'est toi. Toi le chef. Expérience. Eh ben, on peut pas faire tout le groupe avec tout le monde. Tiens, prends ça aussi en même temps. Ouais, allez, prends. Tiens. Et toi, tu vas bien, c'est. Sobra, tu peux me dire pourquoi tu joues pas? En fait, c'est une feinte. J'avais peur de les faire remarquer à tous, de mettre quelques petits points et tout. Il valait mieux que je me mette sur le banc, c'est plus facile. Non, en fait, j'ai l'avion dans une heure. Ah, ok, dans d'accord. 2 heures, là, il faut que je rentre. Mais tu as dû filmer, je sais pas si tu as filmé, il y a mon maillot sur le terrain. Ouais, il y a quelqu'un qui a ton maillot, ouais. Il y a quelqu'un qui prend mon aura. Je suis sûr que c'est lui qui va marquer le plus de buts, c'est lui qui a le maillot. Il est là-bas. C'est Bambi. C'est qui quand même? C'est Bambi. C'est lui qui a mon maillot. Jamel Comedy Club. Il va mettre 2-3 buts grâce à mon aura. C'est qui, dis-moi? C'est qui? Younes, c'est ça? C'est Younes qui a mon maillot. On va le voir après. Ouais. Soulé, ça va? Tu veux me dire pourquoi tu joues pas? J'ai vu ton maillot tout à l'heure. J'arrive là tout de suite là. Je suis prêt là. Amine, bonne je suis là là-bas. Merde. Et voilà, il arrive du Pacha. Il est 13h. Allez les gars, allez. Ils sont trop loin. Ouais. L'école, tu peux voir des Saïd et Nicolas, mais pourtant en histoire, certaines se reconnaissent pas. Ils nous parlent de Mozart, Beethoven et tralala, alors qu'on a dans le cadre du hip-hop en MP3. La casquette à l'envers, le langage l'est aussi, le regard de travers, la politesse l'est aussi, le Lévi sera défait, la casquette à ras du cou, ça ne parle